Dans le monde des humains, je n'existe pas. Mais au fond de la Méditerranée, j'ai une maison, une vie. Je suis un gardien de troupeaux, de poissons parlants. Chaque jour, je les fais paître. Je m'assure que Mona Lisa ne se perde pas. Puis je les ramène à notre ferme sous-marine. Le soleil traverse l'eau en rayons vert bleu. Tout est calme, simple comme une vie de campagne au fond de la mer. C'était censé être ma vie. Paisible, prévisible, toujours la même. Monstres terrestres, tous aux abris! Mais au fond de moi, une voix chuchotait. À chaque fois qu'un bateau humain passait au-dessus, projetant une ombre immense, le bruit du moteur sonnait comme un appel. Luca! Le repas est servi! Oui, j'arrive! Tu as 2 minutes de retard. Un bateau? Hein? Tu t'es caché? Oui, maman. Parce que si jamais ces gens te voient, tu sais ce qui peut se passer. Je te l'ai assez dit, Luca. Ils viennent pour se faire des copains? Non. Pour parler du beau temps? Non, je crois Non. pas. Ils viennent commettre des crimes. Oui, maman. Je veux vraiment que tu en sois conscient. Merci, maman. Quand j'étais Ma mère me lançait alors ses regards les plus sévères, remplis de peur, de haine pour les humains, et elle tenait ma vie dans ses mains. J'avais peur, bien sûr, mais sous cette peur se cachait une curiosité brûlante. D'où venaient ces bateaux? Qui sont ces gens? Je collectionnais leurs trésors, une carte à jouer déchirée, un réveil cassé. À mes yeux, c'était de la magie. Ma grand-mère le savait. Elle riait et disait que c'était des trucs de monstres terrestres, qu'elle-même était déjà montée jouer aux cartes sur la terre ferme. Maman l'interrompait à chaque fois de peur que ces histoires ne plantent dans mon cœur la graine du rêve. Un poisson trop curieux se fait toujours attraper, Trésor. La surface, on n'en parle pas. On évite d'y penser. On ne l'admire pas. Et surtout, on ne s'approche pas de la surface. C'est clair? Oui, maman. Mais cet amour maternel, parfois, ressemblait à un filet serré autour de moi étouffant. Jusqu'à ce que je le rencontre, Alberto. Ce jour-là, je cherchais comme d'habitude des objets humains. Soudain, un énorme truc est apparu devant moi. Puis, une silhouette avec une combinaison de plongée et un harpon à plonger depuis la surface. J'ai cru que j'étais fichu. Mais il a enlevé son casque et il avait un visage comme le mien. J'ai eu peur. Tiens-moi ça. Il a pris le gramophone que je regardais et a fait quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer. Il est remonté à la surface. Ses écailles et sa queue ont disparu remplacées par 2 jambes humaines. Il s'est tenu sur un rocher, m'a regardé, a tendu la main et m'a tiré hors de tout ce que je connaissais. À l'aide! Et je criais. L'air brûlait mes poumons. C'était la première fois que je touchais la terre ferme. La gravité me clouait au sol. J'avais changé. Ma peau piquait sous le soleil. J'étais perdue, comme un poisson hors de l'eau, parce que c'est ce que j'étais. La voix d'Alberto m'a apaisée. Et j'ai vu les feuilles frémissantes, l'herbe douce sous mes pieds, les oiseaux dans le ciel, ce ciel plus profond que l'océan. J'ai oublié la peur, oublié les avertissements de maman. Ce monde n'était pas un enfer. Il était terriblement beau. Entrer dans l'inconnu n'est jamais facile. Je suis passée de nageur aguerri à bébé incapable de tenir debout. Ah oui, la marche. Bonne nouvelle, t'as de la chance, c'est moi qui l'ai inventé. Première leçon, empiler les éléments les uns sur les autres comme un tas de pierres. Pointe les pieds dans la direction où tu veux aller, tu fais un pas et hop, tu te retiens avant de tomber. Alberto était patient. Et j'ai réussi. Ouais, on y va. Puis j'ai appris à marcher. Est-ce que ça pouvait vraiment être aussi simple? J'ai vacillé. Une étape et une autre. Ouais, J'ai réussi. Je marchais. Tout a une astuce une fois qu'on la trouve. C'est pour la vie. pas mal petit. Alberto Scorfano. Luca Paguro. Piacere J'ai appris plus tard que ces conseils d'experts étaient presque toujours inventés. Il m'a emmené chez lui une vieille tour en ruine. Il m'a dit que son père vivait là, mais je ne l'ai jamais vu. La tour débordait de ses collections bien plus vastes que les miennes. Ce gramophone, la sorcière qui chante, selon lui ne marchait plus. J'ai tourné la manivelle et de l'opéra s'est mis à jouer. Il m'a regardé ébahi. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie inutile. Pendant que la musique jouait, j'ai vu une vieille affiche délavée. Une moto rouge profilée avec écrit Vespa. Liberté. Ce mot m'a frappé comme la foudre. Je nous imaginais dessus. Cheveux au vent, allant où bon nous semble. Cette pensée a planté une graine dans mon cœur. Ces jours-là furent les plus beaux de ma vie. Vous allez en fabriquer une? Vous avez toutes les pièces? Oui, j'ai toutes les pièces. Je veux en fabriquer une. Tu peux m'aider si tu veux. Moi? Ouais! On essayait de construire une Vespa avec des planches, des tonneaux, tout ce qu'on trouvait. Tu veux l'essayer? Merci, c'est tentant, mais non, sans façon. Parce que je sais pas, peut-être que je peux mourir. D'accord, je conduis. Tu tiens la rampe. Monsieur? Vous êtes sûr qu'on est prêt là? Quoi qu'il arrive, tu bouges surtout pas. Je suis pas très doué pour ce genre de choses. Je suis plutôt quelqu'un qui réfléchit. Vive la gravité! Tout est normal, reste concentré.
pas, bouge pas, bouge pas! Je l'ai tué! Je l'ai tué! Mais notre premier vol a été un échec. Incroyable, t'as vu à Alberto quelle s'est hauteur envolé. J'ai hurlé de Génial, la peur. rampe. Mais Viens, son on va en courage, construire une autre. son enthousiasme m'ont gagné. Je me suis mis à dessiner des plans, à étudier la mécanique. On travaillait jour et nuit, comme des vrais ingénieurs. Cette fois, Alberto fabriqua une rampe avec une carapace de tortue. Il voulait qu'on monte à deux au cas où tout se casserait. J'étais terrifiée. Je connais le problème. T'as un Bruno dans la tête. Un Bruno? Oui, ça m'arrive par moments. Alberto, c'est dangereux. Alberto, tu vas mourir. Alberto, pas dans la bouche, on t'a dit. Luca, c'est très simple. N'écoute pas cet idiot de Bruno. Pourquoi il s'appelle Bruno? J'en sais rien, on s'en fiche de ça. Appelle-le comme tu veux, mais fais-le taire. Dis Silenzio Bruno. Silencio Plus Bruno. fort. Ah, Silenzio Bruno. Silencio Bruno. Silenzio Bruno. Silencio Bruno. Tu l'entends encore? Non, que toi, c'est tout! Voilà. Allez, accroche-toi. Mais il m'a fait hurler avec lui encore et encore jusqu'à ce que je monte. Silencio Bruno, silencio Bruno, silencio Bruno, silencio Bruno! On a dévalé la pente, sauté de la falaise, plongé dans la mer en criant, en riant. On avait volé!